Bonjour à toutes et tous. Je suis très, très contente de me connecter aujourd'hui à vous et dans cette vidéo, je vais prendre un peu le temps, pour vous expliquer, ce qui a en fait été une clé vraiment de transformation pour moi. Ce qui m'a, ouais, profondément transformée, ce qui a été un bouleversement dans ma vie et ce qui m'a permis, au fait, aujourd'hui d'être cette femme, en tout cas beaucoup plus libre, autonome, indépendante, avec une sécurité intérieure qui fait que je m'abandonne plus. Et pour ça, j'avais envie de vous raconter mon parcours de manière très authentique, parce que mon parcours, il a été important. Il a été important dans ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu, mes souffrances comme en fait tous mes rêves, comme mes moments, et mes instants de bonheur. En fait, on construit qui je suis là et on construit en fait le projet libre, hem, dont je vous parle tous les jours. Et ce projet qui est vraiment, mon bébé, celui que j'ai accouché, qui est en fait ma mission de vie. Ce truc qui me fait, me réveiller tous les matins avec, une vraie énergie, celui qui me passionne, celui qui me permet d'avoir en fait cette sécurité intérieure qui est là. Et ce projet libre, quand je vous dis que ça a été une vraie clé de transformation, c'est parce que, ouais, c'est vraiment ça qui a tout changé. Parce qu'il y a un moment de ma vie où je me suis abandonnée et je vais vous expliquer ce moment-là. Et ce moment-là où je me suis abandonnée, alors pas totalement, je me suis pas totalement abandonnée, mais en tout cas, je me suis abandonnée parce que j'avais rien qui me raccrochait à ce moment-là, à quelque chose d'intense et de vibrant. Parce que je m'étais en fait, j'avais donné mon pouvoir personnel à l'extérieur et parce que j'avais cru à ce moment-là qu'aimer, en fait, c'était répondre aux besoins des autres et je me suis trompée. Je me suis gourée. J'ai compris ça des années après, mais tout ça a fait que je me suis abandonnée. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est justement parce que j'ai reconnecté à cette passion et que j'ai vraiment développé ce projet de cœur. Alors je vous dis que je me suis abandonnée. Vous devez vous poser des questions parce que c'est vrai que quand on me voit maintenant, je suis cette femme-ci. Et pour tous les gens qui me connaissent depuis mon passé, eh bien, j'ai toujours été cette femme-là. Toujours. J'ai toujours été une femme qui était passionnée, qui faisait des choses euh, qui avaient du sens, vraiment. Euh, En fait, moi, j'ai jamais su faire quelque chose qui a pas de sens. J'ai jamais su, en fait, m'embêter dans quelque chose de répétitif. Pour moi, et depuis que je suis petite, il a toujours fallu que ce que je fasse au quotidien me rende vraiment vivante. J'ai jamais voulu survivre. Ça n'a jamais été quelque chose qui était possible pour moi de survivre. Si, à un moment, ça l'est devenu, plus tard. Et je vous expliquerai pourquoi. À un moment, je me suis abandonnée. Mais juste là, je voulais juste vous parler de ce passé. En fait, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours fait du théâtre. J'ai toujours voulu être sur la scène. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Je pense parce que quand je suis sur une scène, en fait, il y a quelque chose ouais, de très intense. En fait, quand je suis sur une scène, je peux diffuser mon message au monde. Je peux amener les gens à vivre vraiment de l'émotion. Et quand on touche à l'émotion de quelqu'un, on vient toucher à ses profondeurs et on vient toucher à ses vrais besoins. Et moi, ça a toujours été mon truc. D'aller en fait par qui je suis, juste par ce que je suis et par mon corps, d'aller chercher l'authenticité chez la personne. Ouais, vraiment. Et puis j'ai continué le théâtre. Je l'ai continué de manière professionnelle, après au conservatoire. Puis j'ai fait beaucoup d'animation aussi. J'ai animé, j'ai été animatrice, puis j'ai formé des jeunes en animation, j'ai été coordinatrice. Tout ça, c'était un espace de vie et de jeu qui était magnifique parce que j'étais à la rencontre de l'autre en permanence. Je vivais des choses collectives qui me rendaient vraiment vivante. Je rencontrais des gens avec le cœur, pas dans la surface.
C'était tellement puissant aussi ces années-là. On se formait, on apprenait la vie, on faisait la fête, on se rencontrait vraiment. Et ça a été des années magnifiques. Et puis j'ai fait le travail social, et ça aussi, ça m'a vraiment appris à comprendre le monde, à l'analyser, à le critiquer, à avoir une vision globale de tout ce qui se passe, à faire des liens, à développer ma solidarité. Et puis j'ai fait, ouais, comme je vous dis, le conservatoire, et puis j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai voulu partir à la rencontre des autres cultures dans le monde. J'ai beaucoup fait l'Amérique du Sud. Et puis, j'ai voulu rencontrer des humains qui décidaient et qui ont décidé de se déconditionner du système pour devenir vraiment libre, vraiment autonome. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens dans toutes ces communautés. J'avais pris ma voiture et j'avais installé un lit à l'arrière. Et puis, j'étais partie à la rencontre de ces gens. Et ça a été vraiment aussi très, très puissant, ce moment-là. Vraiment, très, très intense. Il y a eu toutes ces années de lutte aussi, où j'ai lutté dans les squats pour le droit au logement, où j'ai lutté pour l'ouverture des frontières, parce que moi, je pense fondamentalement, et vraiment, que ce monde appartient à tout le monde. Les frontières sont une absurdité. Ça n'empêchera pas chacun d'avoir sa culture. Au contraire. Donc oui, j'ai beaucoup lutté et milité pour tout ça. Et puis, un jour, eh bien, il s'est passé la rencontre avec les hommes. Non pas que l'on avait rencontré pas avant, que je n'en avais pas rencontré, mais en tout cas, ouais, ça a été une rencontre qui a été une rencontre, des rencontres qui ont, euh, qui ont changé quelque chose en moi. Et c'est là que je me suis rendu compte. Mm. J'avais des comportements qui étaient un comportement ou une manière d'être en relation qui allait m'abandonner, qui allait me faire m'abandonner à un moment, me faire m'oublier, me faire ne pas me respecter. Et ça, je m'en suis rendu compte bien des années après. Et ça, c'est la dépendance affective. Mm. Et ça, je m'en suis rendu compte que en étant dans des relations longues avec des hommes. Je me suis rendu compte, et parce que j'ai cru fondamentalement, que pour être aimée, en fait, je devais répondre aux besoins de l'homme. Mm. Et je me suis gourée. Ça aussi, je m'en suis rendu compte plus tard. Mais ouais, parce que plus je répondais aux besoins de l'homme, en fait, moins j'étais aimée et moins j'étais respectée. Mais ça faisait partie de mon programme. Je ne pouvais pas être moi-même dans la relation. Parce que si j'étais moi-même, et c'est ce que mon inconscient donnait comme information, c'est que je risquais vraiment d'être rejetée, d'être abandonnée, de ne pas être aimée. Alors je me suis fait petite. J'ai répondu aux besoins de l'homme. J'ai oublié mes projets pour plonger dans les projets de l'autre, en croyant, mais vraiment intensément, que j'allais être plus aimée comme ça. Mais c'était faux. J'ai pas du tout été plus aimée. Au contraire. Vraiment, au contraire. Et ça, je m'en suis rendu compte bien des années plus tard. Et donc, c'est là qu'à un moment, moi qui étais une fille euh, très, très joyeuse, très intense, passionnée, avec plein de projets, avec du charisme, petit à petit, j'ai commencé à me faire de plus en plus petite. Je ne pouvais pas faire mes propres projets. Je demandais toujours la validation à l'autre, à mon conjoint, en permanence. J'avais peur des conflits. Je ne pouvais pas dire et nommer ce que je pensais. Mm. Tout ça pour cette foutue peur bleue de ne pas être aimée, d'être rejetée ou d'être abandonnée. Mm. Et résultat, bah, j'étais pas bien. J'étais pas à ma place. Puis j'en faisais toujours beaucoup trop. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que j'ai été mieux aimée? Mais pas du tout. Au contraire. Et puis un jour, je m'en rappelle très bien,
parce que je vous ai pas dit ça. Je vous ai pas dit que j'avais créé une ferme bio avec le papa de mes enfants. Et ça, je l'ai fait parce que ça avait du sens pour moi, vraiment, donner des légumes de qualité aux gens tous les jours. Pour moi, ça avait énormément de sens. Mais par contre, c'était pas ma place. Je l'ai fait par amour, pour répondre aux besoins de mon conjoint. Mais ça partait pas d'une réelle passion en moi. Ça partait pas du feu sacré. Hmm. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça part pas du feu sacré? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'impact. Ouais, vraiment. C'est qu'on perd en énergie parce que tous les jours, on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Et ça, c'est une lutte quotidienne de se lever tous les jours et de faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Et encore, je ne regrette pas de l'avoir vécu tout ça. Ça m'a appris énormément de choses. Mais c'était pas ma place. Il y avait autre chose qui m'attendait. Autre chose qui était bien plus connectée à qui je suis, à mes passions. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon projet libre. Et je me rappelle de cette fois-là et du gros déclic que j'ai eu. J'étais dans un champ, j'étais en train de récolter les légumes. Je me rappelle, il faisait sombre, il y avait des nuages. Et là, je me suis arrêtée. Et je me suis dit, mais Nat, c'est là que tu as envie d'être. Est-ce que c'est là que tu es solaire, comme tu as toujours été? Est-ce que c'est là que tu impactes? Est-ce que c'est là que tu changes le monde? Est-ce que c'est à cet endroit-là que tu t'aimes profondément? Est-ce que c'est pour ça que tu te lèves avec envie tous les matins? Et je me suis dit, bah non. Mais non, c'est pas là. Ce projet est magnifique, mais c'est pas là. C'est pas le mien. J'y trouve pas ma place. Je me fais toute petite. J'ai tellement peur. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi ta place, Nat? Je me suis parlé à moi-même. Et ça m'émeut de vous le dire. Ça m'émeut vraiment. Et je me suis reconnectée. Et c'est ce que je me suis dit ce que je veux faire. Je veux être coach. Je veux accompagner l'humain. Je veux libérer ce monde. Vous allez me dire, mais elle a pas peur de dire ça. Mais non, j'ai pas peur, parce que moi j'ai toujours eu des rêves, mis plein la tête. Et que j'ai pas peur de dire ça. Plus on sera des hommes et des femmes à se choisir et à se dire qu'on veut se libérer soi et puis libérer ce monde. Mais vous allez voir le monde qu'on va avoir. Donc ouais, je me suis dit de toute cette histoire, que j'ai vécue, de souffrance, de dépendance affective, de situations toxiques et d'emprise, je me suis dit, moi, je vais créer ce projet qui va accompagner les hommes et les femmes à se relever, à être dignes, à être fiers, à se lever le matin avec une profonde envie de se lever, d'aimer, de sourire, de danser, d'être juste là, à leur place. C'est ça que j'ai envie de faire. Et je me suis reconnectée à ça. Et à partir de ce jour-là, dans ce champ, c'est devenu non négociable. Et là, eh bien, toute ma vie s'est transformée. Vraiment. J'ai fait des choix qui ont été douloureux, des deuils. Il y a des gens qui sont partis, puis il y en a d'autres qui sont revenus. Mais ça a été la plus belle chose que j'ai fait de ma vie. Le plus beau choix de ma vie, c'est d'aller me reconnecter à cette passion. C'est de l'assumer et de l'incarner. Et du coup, j'ai commencé à refaire des formations. J'ai repris des boulots à l'extérieur, 2 boulots, des formations, les enfants en plus. Tout ça, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'était devenu non négociable pour moi. Et plus je le faisais, plus je retrouvais l'énergie, même si je vivais des choses difficiles. Il y avait ce truc qui était non négociable en moi. Il faisait qu'ok, je sais où je vais. Et cette place-là, c'est la bonne, elle est juste. Ouais.
C'est ça qui s'est passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle tout le temps de vous reconnecter à votre passion. Parce qu'à partir du moment où on se reconnecte avec sa passion, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une vraie sécurité. Vous allez construire votre maison intérieure. Vous voyez ce truc-là à l'intérieur qui est, comme si c'était en fait votre cocon, comme si vous arriviez dans votre salon avec vos divans, vos couvertures, vos couettes. Vous vous y mettez, vous vous y installez. Et quand vous êtes dans cet endroit-là, tout est juste, tout est vrai, tout est authentique, tout est sécurisé et sécurisant. C'est ça votre maison intérieure. Et ça, quand on est dans des situations de dépendance affective, on peut la construire, cette maison intérieure, parce qu'on va rechercher aussi, je vais pas dire pas à l'extérieur, on va chercher sa validation intérieure. Parce qu'on va créer un projet dans lequel on va mettre à l'intérieur toutes nos valeurs, tout ce qui nous passionne, toute notre histoire. C'est là, en reconnectant à cette passion et en l'incarnant, qu'on va vraiment créer quelque chose de la sécurité. Parce que pour la première fois de votre vie, vous allez créer quelque chose qui ne dépend que de vous. Alors imaginez quelque chose qui ne dépend que de vous, la sécurité que ça apporte. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, de difficile ou de tempête, bam, vous revenez à l'intérieur. Et là, vous avez votre ancrage. Il est là, costaud. Ouais, c'est ça ma clé de transformation. Et c'est cette clé-là que tous les jours, je vais activer avec mes clientes. Vraiment. Parce que je le sais, c'est mon expérience et je le sais que c'est vraiment une vraie clé. Et ce projet, cette passion, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être quelque chose de personnel. Mais en tout cas, c'est cet espace où vous brillez. C'est cette phase juste. C'est votre place. Le truc est naturel, qui est évident, que vous faites avec tellement de facilité que le monde vous choisit. Parce que vous êtes juste à votre bonne place. Donc voilà pourquoi je vous enquiquine tout le temps avec ce projet. Vraiment. Vous allez voir ce que ça va transformer dans votre vie que de changer de boulot ou que d'aller faire ce voyage que vous rêvez depuis longtemps, que de devenir enfin cette coach ou cette accompagnante ou cet artiste que vous méritez d'incarner vraiment. Ça va changer tellement de choses en vous. Mmh. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre quand je vous explique tout ça? En tout cas, j'avais envie de me connecter à vous et vraiment pour que vous compreniez ce que moi, ça m'avait vraiment permis de faire et de transformer. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai du temps pour moi, pour mes enfants. Je peux m'asseoir le midi, tranquillement au soleil. Je peux décider de voyager quand j'ai envie de voyager. Mmh. Je suis sereine. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai jamais aucun stress. Je suis pas, une femme parfaite, loin de là. Mais ça veut dire que j'ai beaucoup plus d'espace, où je peux en tout cas, être sereine. Parce qu'on ne m'impose plus un rythme ou des valeurs que je n'ai plus envie de défendre. Parce que j'ai créé moi-même l'endroit où je pouvais défendre ces valeurs-là, où je pouvais les incarner, qui ne dépendent que de moi, dans cet espace-là. Donc oui, ça m'amène beaucoup de sérénité et d'énergie aussi. Se lever le matin en se disant: «OK, je vais faire un boulot que j'aime, vraiment». Et puis, ça permet du coup de vous entourer de personnes qui sont vraiment, en connexion avec vous. Vous allez voir, vous allez rencontrer des nouvelles personnes parce que vous allez vibrer autrement. Eh bien, le monde va vibrer autrement avec vous. Mmh. Alors, je pourrais encore vous parler des heures, évidemment, de tout ça, mais je vais terminer ici. C'était important pour moi de prendre ce temps-là, de manière authentique, pour vous expliquer tout ça et tout ce que j'ai vécu.
Alors si ça vous parle, j'ai un événement de 3 jours qui s'appelle Métamorphose du 22 au 24 avril. Ce sera à 20 heures. Comme ça vous permettra aussi de prendre, eh bien, ce temps-là pour vous. Après votre boulot, après votre journée de travail, quand les enfants sont au lit. Donc n'hésitez pas, on va parler de tout ça, on va les reconnecter à votre passion et n'hésitez pas aussi à inviter le plus de monde possible parce que ça va être un événement qui va être puissant et transformateur pour vous. Il y a déjà des gens qui ont eu des gros déclics lors de ces événements-là, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse et à très vite.